Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Salut Mathieu. Salut Laurent. Écoute, aujourd'hui on va parler Banous et on va parler plus spécialement de créa sur les Banous. Oui, effectivement, on fête les 25 ans de la bannière cette année. Première bannière le 27 octobre 94 sur le site Wired. Le chemin parcouru est énorme et l'idée c'était d'échanger avec des spécialistes de la créa pour une fois sur justement comment a évolué la bannière, comment on s'en sert aujourd'hui. Voilà. Alors on a la chance de recevoir Jean Alary, responsable du planning stratégique chez Artefact, et François Brogui, VP création chez Artefact également. Brogui. Ça commence bien. Putain, je me suis trompé. Désolé. C'est la faute. Pas de problème. Pas de problème, tout le monde fait la faute. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je commence. Je suis donc Jean Alary. Je m'occupe du planning stratégique d'Artefact. Ça fait un peu plus de 10 ans que je bosse et j'ai un passé à cheval entre les agences médias et les agences créa où j'ai été systématiquement planeur stratégique, c'est-à-dire responsable de la qualité de ce qu'on va dire au consommateur, responsable de la pertinence de ce qu'on doit dire au consommateur. Donc moi, mon métier, c'est de transformer les demandes clients en demandes qui vont aider les créatifs à produire des messages qui vont être pertinents pour les consommateurs. Voilà, je suis une espèce de traducteur de brief client en brief créa. Très clair. François ? Alors, je suis François Brogui, je donc co-dirige l'activité création chez Artefact, création publicitaire avec donc Romain Perjot qui est le directeur de création et Jean qui est le responsable du planning. Moi, j'ai un background agence classique, 5 ans chez Saatchi & Saatchi et 10 chez BETC. Ça fait 3 ans que je suis là. Et donc, moi, je suis, entre guillemets, le commercial. Donc, moi, je suis le porte-parole du client dans le processus créatif. C'est-à-dire que ce qu'on va faire soit intelligent, beau, pertinent, impactant, mais que quand même, ça serve la cause du client, à savoir les ventes et son chiffre d'affaires. Avec Laurent, on a commencé dans la pub digitale en 2006 et c'est pas pour rien que Banous s'appelle Banous, parce qu'on a vraiment manipulé et opéré énormément de bannières. François, Jean, est-ce qu'aujourd'hui la Banous, c'est un format qui est encore aimé par les marques et pourquoi ? Je dirais pas aimé par les marques. C'est pas un format qui reçoit beaucoup d'amour ni de la part du consommateur, ni de la part des créatifs, ni de la part des marques. En revanche, il est énormément utilisé par les marques parce qu'il a quand même beaucoup d'avantages. D'abord, il permet de cibler, il permet de distribuer des gros volumes, il permet à des petits acteurs d'être présents qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Il est quand même flexible. Donc pour les marques, il est plus qu'aimé, il est indispensable en fait. Maintenant, il peut représenter des fois jusqu'à 30%, 40% d'un plan média annuel d'un investissement média annuel pour une marque. Mais j'irai pas jusque là parce que il a beaucoup de contraintes ce format, y compris dans l'exécution. Et alors pour être plutôt de la partie production aussi forcément de cette partie-là, il est quand même source d'erreurs fréquentes vu le nombre de formats, vu les problèmes d'incompatibilité entre certaines technologies, etc., sans compter aussi que parfois votre bannière se retrouve sur des sites néo-nazis ou faisant l'apologie du racisme ou j'en sais rien, enfin bref, des sites pas adéquats. Donc c'est un format qui est quand même chiant à gérer au quotidien. Et toi, Jean, en termes de créa, est-ce que c'est un format que tu intègres de facto finalement dans ta création publicitaire avec les équipes, ou c'est quelque chose qui vient après ce format où tu vous concentrez sur le message ? Alors ça vient quand même plutôt après, on va pas mentir, c'est rare il peut arriver d'avoir des sujets qui sont 100% Banous et donc on réfléchit à des Banos ou Banous. On reviendra sur cette distinction plus tard, mais en tout cas ça peut arriver sur des petits sujets, mais il est rare qu'on fasse appel à des gros talents créatifs. On fait plutôt appel à des créatifs spécialisés dans les Banos quand il y a des sujets 100% Banos. Quand il y a des sujets plus vastes dans lesquels il y aura de la Banos, généralement on commence à réfléchir à l'idée avant de savoir comment elle va s'intégrer dans les différents formats, parce que
d'abord la Banos, c'est des tas de formats, et puis il y a aussi tous les autres formats à côté de la Banos dont on a besoin, et du coup on peut pas commencer à réfléchir dans quel média on va parler sans savoir l'idée, quand on sait qu'aujourd'hui un plan c'est entre 50, parfois même 80 types de formats différents, parce qu'il y a des cibles, parce qu'il y a des environnements, parce qu'il y a parfois même des pays différents. Donc on se force à réfléchir de manière agnostique, comme on dit, de manière un peu pompeuse, aux idées avant de les faire ruisseler dans les différents formats. Et est-ce qu'à un moment, quand même, vu justement les différents types de formats, les tailles de bannières que tu as, et même d'ailleurs la question va pour d'autres types de formats, la vidéo, est-ce que tu as quand même une démarche à un moment d'adapter ton message en termes de forme au support qui va la diffuser, au support en termes de format, j'entends? Alors, je pense que oui. C'est une question qui est pas facile. Je pense que quoi qu'il arrive, la Banos, elle est au moins toujours là pour nous rappeler qu'on doit, nous en tant que publicitaires, délivrer des messages qui doivent être simples et percutants, et que le juge de paix d'une bonne strate créative, c'est est-ce que c'est capable de vivre sur 2 écrans de Banos. Si c'est pas le cas, c'est peut-être parce que on souhaite dire quelque chose qui est trop compliqué. Donc, je trouve que c'est un bon. C'est comme l'affichage. Ouais, c'est un bon. Voilà. C'est l'affichage, c'est le média par définition qui est le plus torturant d'une idée, parce que c'est une exposition. Alors une belle exposition pour le coup, l'affichage c'est le format pour moi le plus beau pour ça, parce qu'on impose. Enfin, c'est un beau format, il est grand, il est dans la rue, etc. Et il interrompt pas ce que vous êtes en train de faire. Vous le regardez ou pas, mais en tous les cas, il est pas en interruption. La bannière, le film, la radio, tout ça, c'est de l'interruption. Là, c'est pas de l'interruption. Par contre, il est ultra violent sur la qualité du format publicitaire, puisqu'effectivement, si l'affiche si ça tient pas dans l'affiche, le propos, le raisonnement ou que sais-je, ben ça marche pas en fait. Voilà. Donc pour moi, la bannière, c'est ni plus ni moins qu'une affiche entre guillemets. Je dis ça parce que je suis du off, je suis vieux, mais c'est aussi parce que c'est la même exigence de simplicité et de qualité voilà, d'exécution du message, quoi. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est très comparable. La Banos, c'est un peu le elevator pitch d'une bonne strat. C'est-à-dire que si ça rentre pas en 140 caractères, c'est que ça va pas. Alors moi, je vais utiliser le terme banous. Hein. Vraiment, je vais être arc-bouté. C'est normal, c'est du branding. Bah oui, là-dessus. Ouais, j'espère bien. Est-ce que finalement, il y a encore de la place pour la créa, pour les bannières? Parce que finalement, je pourrais brancher de la DCO, aspirer le flux. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup font. Oui, voilà, aspirer le flux catalogue du retailer et disposer en fait mes bannières, et ça marche en fait. Bah, alors, Comment en fait, on se positionne? J'ai pas mal de points de vue différents sur le sujet et qui sont ils sont pas complémentaires. Enfin, je veux dire, en fait, oui et non. Donc, pardon pour cette réponse très en même temps présidentielle, mais en fait, la réalité, c'est que ça dépend quoi, ça dépend quand et ça dépend comment. En fait, d'abord, oui. Alors, bêtement, il y a quand même beaucoup moins de formats. Il y a eu un moment, il y avait les déformatages de pages, c'était cool, le on avait rich des media. habillages YouTube énormes où les trucs se cassaient. Enfin bref, on rigolait avec ce format parce que c'était possible. Et les internautes ont évidemment complètement refusé ce type de truc qui leur faisait perdre 6 secondes avant d'avoir le contenu, donc c'était un peu complexe. Donc du coup, les régies eux-mêmes ont refusé et ne le font plus. Donc il y a cette époque de créativité-là, pour le coup, elle est révolue, c'est l'époque des formats. Ça c'est fini, il y en a plus, il y en a quasiment plus, il y a un petit peu, alors il serait les régies diraient ah mais nous on a ci, on a ça, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir par rapport à l'époque où quand même il y avait un espèce de format auquel on pouvait s'attaquer. Des extrêmes takeover. Ouais. Donc voilà, ça c'est mort. Ensuite, malgré tout, oui, on peut être créatif sur de la Banos. Désolé, mais nous aussi on va garder notre branding parce que on est quand même chiant. Oui, on peut être créatif sur de la Banos. Nous, pour le coup, je fais un peu évidemment aussi d'auto-promo ici. On a fait des bannières Nexity il y a pas longtemps où on pouvait éteindre la bannière pour les autres. C'était un bon plan. Et l'idée, c'est que vous pouviez cliquer sur la bannière pour éteindre cette bannière pour tout le reste du plan média pendant 30 secondes pour que ce bon plan ne s'affiche que pour vous. Les autres pouvaient plus voir. Ils pouvaient voir une bannière Nexity, mais il y avait marqué il y a un bon plan, mais quelqu'un n'a pas voulu que vous le voyez. Donc on peut être créatif dans les mécaniques. On peut être créatif parce qu'on peut faire des bannières interactives. On peut être créatif dans les mécaniques. Pour moi, le format est terminé, quasiment terminé. Par contre, les mécaniques, il y a encore plein de trucs à faire. Et voilà. Et après, effectivement, il y a quand même des moments où, comme en affichage, comme en télé, quand on n'a pas grand-chose d'intéressant à dire, mais qu'on a un produit, une promo, eh ben ok, un produit, une promo, voilà, ça va être de la pub quand même. C'est juste qu'il n'y a pas de cheminement intellectuel, il n'y a pas de strat derrière. Après, il y a l'exécution éventuellement, mais voilà. Donc oui, il y a encore la créativité possible, mais elle est plus du tout dans les formats, elle est dans les mécaniques. Il y a encore plein de trucs à faire, rigolo. Buzzman a fait des trucs.
en se moquant de la bannière, certes, mais quand même du coup c'était créatif sur la bannière, en disant l'homme qui avait cliqué sur une bannière, c'était il y a 1 an et demi maintenant, j'ai trouvé ça bien, effectivement c'est un insight, c'est vrai, on se dit toujours qui sont les mecs qui cliquent sur ces bannières, et pourtant il y en a, puisque les annonceurs continuent à payer, etc. Sauf si tout c'est une énorme boîte noire frauduleuse. Et les annonceurs, ils achètent surtout des impressions plutôt que des clics, donc le sujet du clic, c'est une cerise sur le gâteau. Oui, et du coup, ça m'emmène une question. Tu évoquais ce projet avec Nexity, où là, tu vas générer finalement de l'awareness et de l'engagement parce que effectivement, ton message invite au clic versus une bannière où on met un produit, une promo. Mais finalement, ce produit, cette promo, c'est aussi un objectif qui est différent, peut-être un objectif plus de performance, de conversion. Comment vous faites pour faire coïncider ces deux éléments? On pense toujours aux publicitaires, 99 francs, très là-haut, avec des messages globaux, etc. Mais à un moment, faut aussi convertir. Quelles sont les techniques que vous utilisez vous pour faire de la bannière en conversion? Bah, c'est facile, ces mêmes publicitaires des années 90 qui prenaient de la cocaïne beaucoup et faisaient des trucs Manon. Enfin, ils faisaient aussi de la PLV en magasin. En fait, c'est pareil. Voilà. Donc ils déclinaient leur territoire visuel ou exécutionnel à l'intérieur de formats qui étaient beaucoup plus ingrats. Bon, bah, c'est la même chose. Voilà, c'est tout. Donc ça a pas changé en fait. En fait, si vous voulez, pour moi, le sujet il est là, c'est que oui, c'est les formats les plus ingrats la plupart du temps, la banos pour un créatif. Maintenant, voilà, ça s'appelle de la réclame et en fait, on en fait toujours. Il y en a toujours eu et ça continue. Donc après, on voit parfois des trucs assez étonnants, c'est-à-dire que nous, on voit sur pas mal d'annonceurs la manière de scénariser les différents messages pour effectivement passer de l'impression au clic qui va conduire sur le site, qui pourrait peut-être un jour produire une conversion. On se rend compte qu'en fait, le funnel classique de commencer par du branding et finir par des arguments perf, en fait, ça marche d'un point de vue très macro, mais comme le métier quand même typique de la publicité, c'est d'être remarqué à défaut d'être remarquable, en fait, vous pouvez parfois remettre une vidéo très branding en bas de funnel pour recréer de l'intérêt. C'est comme ça que votre clic va apparaître. Et on voit sur un certain nombre de sujets qui sont donc pilotés avec des scénarisations un petit peu originales en fonction des types de publics, que parfois des arguments très branding, très hauts, comme tu disais, ils peuvent aussi aider au final à vendre un truc très basique. Donc ouais, puis il y a quand même des trucs pas mal. Enfin, encore une fois, on va pas tout défendre. Le retargeting, c'est quand même un truc qui, le nom est horrible et ça fait peur, mais la réalité, ça veut dire retoucher quelqu'un qui a déjà été plus ou moins intéressé par votre message. Donc on est déjà moins dégueulasse, là, on est moins salaud. On te reparle à toi avec un format un peu dégueu, certes, mais t'avais quand même montré de l'intérêt pour nous. Donc tout d'un coup, je me donne le droit de te parler une deuxième fois avec un ton un petit peu plus directif. En se disant qu'il m'en voudra pas trop quand même, quoi. Au moins, en tous les cas, que quelqu'un, pour le coup, qui en avait rien à foutre, et tout d'un coup, je l'ai interrompu avec un format dégueulasse, avec un propos dégueulasse, et lui, effectivement, il va faire, non, excuse-moi, mais va-t'en, quoi. Voilà. Encore que, cette mécanique, maintenant, il y a eu des débats dans les années 80 sur le besoin de faire apparaître un jingle qui annonçait les écrans de pub sur les différents formats. Aujourd'hui, à la télé, il y a peut-être des gens qui en profitent pour aller se laver les mains, mais personne ne gueule parce qu'il y a une coupure pub au milieu du film. D'ailleurs, il va probablement y en avoir plusieurs dans peu de temps. Mais les gens ont fini par s'habituer à. Et de la même manière, je pense que sur Internet, avec les gens les plus réfractaires ont installé des adblocks. Aujourd'hui, il n'y a pas d'adblock sur les mobiles. Le mobile absorbe la majorité du display. Les gens acceptent, entre guillemets, qu'il y ait des pubs dans leur feed Facebook ou des interstitiels sur Allociné. Donc, entre guillemets, c'est un truc d'adoption, d'acceptation. Moi, je trouve quand même au final, moi, c'est un avis. Moi, je trouve qu'on devrait pas faire en sorte que de faire en sorte que la publicité soit pas remarquée, parce que notre métier, c'est quand même de générer de l'interruption intéressante, remarquable, intelligente dans la mesure du possible, mais on n'est pas là pour ne pas être remarqué. Donc, c'est un petit pic pour le native advertising, ce que tu viens de dire, ou? Non. Si. Enfin, j'ai pas d'avis sur le native advertising. En fait, c'est moins un pic contre le native advertising que contre les régies qui prétendent pouvoir faire de la création à la place des agences créatives uniquement parce que les agences créatives se sont pas intéressées au format display. Non, en fait, nous, on considère qu'il n'y a pas de mauvais format et que tout message mérite d'être adapté dans les bons formats. J'ai pas de gros avis sur le native advertising. Je constate juste que ça se casse la gueule, mais ça, je vous laisserai tirer les conclusions qui s'imposent à ce sujet-là. T'as quelques stats là sur le cassage de gueule du native? Non, j'en vois quand même de moins en moins, et que de manière générale, ce qu'on appelait le branded content à une époque où effectivement les régies faisaient de la native ad, pas uniquement en format intégré façon Le Bon Coin ou Slate, mais faisaient des espèces de contenus produits pour des marques et tout. On voit ça quand même de moins en moins. C'est un petit peu passé de mode, donc peut-être pas à tort ou à raison, mais en tout cas on le voit quand même un peu moins.
Mais j'ai pas de griefs fondamentaux. Ma croisade, c'est pas la nativade. Ma croisade, c'est qu'on respecte la Banos. Pardon. Et que les influenceurs étant utilisés comme faut respecter la Banos. Ne serait-ce que la Banos paye les 3/4 des contenus gratuits que les gens consomment qui avant payaient, soit par d'autres canaux, quels qu'ils soient. Bah c'est ça le vrai. Moi je trouve le vrai truc que les. On devrait faire une campagne juste là-dessus d'ailleurs. Bien sûr, on devrait faire une campagne de défense de la Banos pour expliquer que ça finance l'information gratuite, donc l'information accessible à tous. Non, c'est vrai que les gens sont pas assez éduqués, si je peux le dire comme ça, sur ce sujet-là. Ils s'en sont pas conscients tout le temps. C'est pas vrai, c'est parce qu'on entend les râleurs, c'est normal, comme dans tout. On parle des trains qui arrivent en retard, donc ceux qu'on entend, c'est ceux qui sont contre les bannières, mais la plupart des gens s'en foutent en vrai. De même que ce que disaient les gens tout à l'heure, la coupure pub, les gens, la plupart des gens ne râlent pas, puis il y a ceux qui râlent, puis voilà, et puis ils ont le droit, enfin tout le monde a le droit en fait, tout va bien, je respecte tous les avis, au contraire. Mais voilà, donc non, je pense que c'est pas vrai, c'est juste qu'on entend plus les adblockers, quoi, enfin voilà, parce que eux, ils sont militants sur le sujet, parce qu'ils sont engagés, déjà ils t'ont fait un acte d'engagement de télécharger et d'installer, ce qui est compliqué à faire entre guillemets, enfin, c'est pas une opération de 3 secondes, c'est un peu plus long que ça. Donc bon, on entend les gens plus engagés, et c'est bien normal, comme sur tous les sujets d'ailleurs. Et je pense d'ailleurs si les gens étaient plus au courant du rôle que joue la Banos dans leur vie, ils réfléchiraient différemment au type de médias qu'ils consomment parce que finalement entre aller sur Facebook par réflexe ou aller lire Le Monde ou l'équipe.fr ou le Parisien.fr, quand on sait que finalement être exposé à des Banos ça permet de soutenir un modèle économique et celui de l'information, peut-être que les gens seraient plus un peu chauvins en allant défendre les marques médias locales qui ne sont pas des gros Américains méchants qui payent pas d'impôts, plutôt que de passer beaucoup de temps chez les GAFA, qui sont un peu nos meilleurs amis aussi, mais un peu nos meilleurs ennemis aussi, parce que nous, on est chez Artefact, donc on a un mandat d'acheteur média, donc naturellement, on est gros clients des GAFA. Mais c'est vrai que quand on dézoome d'un point de vue citoyen, il faut pas que les GAFA fassent trop d'ombre aux acteurs locaux qui, en fait, permettent de quand même financer l'information, notamment la production d'informations. C'est l'éternel débat c'est le débat sur les droits voisins en ce moment. Mais bon, c'est un autre sujet. Exactement. Mathieu? Oui, sans transition. Alors, je sais, Jean, que t'as coécrit un bouquin qui s'appelle La publicité à l'heure de la data. Oui. Si je ne m'abuse, qui est un très chouette bouquin d'ailleurs. C'est quoi votre position, Jean et François, sur le micro-ciblage, sur cet univers programmatique et son lien avec la création et votre métier finalement de créa? On a un positionnement très mesuré. Dans le sens où en fait on l'a constaté par nous-mêmes, parce que alors, je pense qu'on peut se vanter nous de s'être attaqué de front à ces sujets-là en création, c'est-à-dire de pas faire comme beaucoup d'agences font, mais de refuser ce système-là en disant que c'est de la merde, et en y allant vraiment et en essayant vraiment. Et en fait effectivement je pense qu'on a un point de vue plus éclairé que d'autres agences parce qu'on l'a fait. On a été faire de la micro-segmentation, on a été fait des campagnes sous-segmentées avec plein de messages, plein de cibles, plein d'audiences, plein de targeting, on a été faire des messages adaptés à ces sous-audiences, avec ces sous-insights, etc. Et on a vu que, comme beaucoup de choses dans le marketing, il y a du bien, il y a du pas bien. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de vérité absolue sur un format, une audience, un média, etc. Je pense que tous les gens qui à chaque fois sont très qui ont un avis très définitif sur les choses, ils devraient pas, parce qu'en fait voilà, on a vu pour certains clients que ça avait de la valeur, parce que par exemple pour Fisher Price, quand votre bébé a entre 0 et 3 mois, vous achetez pas les mêmes jouets qu'entre 9 et 12 mois. Donc pour le coup, la micro-segmentation, elle a un impact direct sur les ventes en fait. Vous poussez pas les mêmes produits, et pour le coup, vous pouvez pas vendre un mobile à une mère qui a un enfant entre 9 et 12 mois, c'est fini. Soit il l'a déjà, soit il dort déjà, enfin j'en sais rien, mais c'est fini. La bataille est terminée. Donc là, sous-segmenter les audiences et donc les produits et les messages, ça a de la valeur. On l'a fait pour un autre client que je citerai pas ici, sur lequel on a été chercher tous les petits freins d'abonnement pour les adresser avec franchement une reco sublime au départ, mais inefficace à l'arrivée, parce qu'en fait le problème principal n'était pas là. Sous-segmenter les arguments, ça changeait rien. En fait le problème principal, c'était quand même un truc de notoriété. Donc la notoriété, c'est pas en micro-segmentant que vous allez régler la question. Donc voilà, il faut le faire pour voir, et il faut pareil que d'habitude, dire que tout est super là-dedans, c'est crétin, et être complètement contre, c'est crétin aussi. Je pense qu'il faut faire son métier avec du bon sens, comme d'habitude dans le marketing et la publicité. Et donc, il y a des solutions et qui sont adaptées à chaque problématique d'annonceur, à chaque contexte d'annonceur, à chaque marque, chaque contexte marché. Et jamais on refusera d'aller faire du bon vieux 30 secondes sur TF1 s'il faut. Et à l'inverse, s'il faut faire 18 000 bannières sur Google pour adresser 18 000 segments, et ben on les fera aussi si c'est ça la vraie solution.
Donc la programmatique, c'est pas automatique. Ouais, c'est beau ça. Oui. Non, mais c'est vrai, je pense que Attention à l'abus d'alcool quand même. C'est vrai que ne serait-ce qu'il y a 2 ans, quand on a écrit le bouquin, on avait, je pense, un point de vue qui était plus enthousiaste sur le sujet, et que 2 ans plus tard, on se rend bien compte que entre les problématiques liées à la vie privée ou entre les problématiques effectivement de difficulté de mesure des incréments de performance de campagne, on est un peu revenu de la course à l'équipage de super tuyauterie où tous les annonceurs ont besoin de devenir des espèces de marques de techno incroyables avec des DMP, des machins et des bidules. On est revenu, enfin les choses sont en train de se rééquilibrer. Donc la vraie question au final, ce qui reste à la fin, quand il y a plus d'électricité, plus d'eau et plus d'air, c'est quand même le bon sens marketing, trouver les gens qui ont besoin de quelque chose à un moment donné. Donc je pense qu'effectivement on est dans un mouvement de balancier, dans le début d'un mouvement de balance qui est vers on va dire la circonspection vis-à-vis de la ad tech, qui est quand même assez salutaire et qui fait du bien aux gens qui aiment le marketing. Alors la Banous a 25 ans. Pour vous, comment elle va évoluer ? Moi, je pense que d'abord, j'ai envie de lui souhaiter un joyeux anniversaire, parce que finalement, elle a permis de financer tout ce qui est devenu l'Internet aujourd'hui, avec certes pas mal de défauts, mais aussi énormément de qualité. Donc, joyeux anniversaire Banous. Ensuite, je pense que quand même le chemin que prend ce format qui était autrefois vraiment standardisé sur des petits formats, il y a quand même une multiplicité de différents formats. Donc François évoquait la richesse du média. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le côté format hyper rich média, très explosif, etc., ça s'est calmé, mais il y a quand même multiplicité de formats, que ce soit sur la vidéo, sur le statique, sur les carousels, sur le machin, sur le bidule. Je pense que c'est signe de bonne santé, hein, la diversification d'un écosystème. Un carrousel, on rentre ça dans Banos, du coup ? Le paid social, on rentre ça dans Banos, chez Banous. J'aimerais bien. C'est quoi la culture maison là ? Le paid social, il est dans les Banous ou pas ? Je pense qu'on peut considérer qu'effectivement le paid social rentre dans les Banous. Okay. Même si on tacle les GAFA de ne pas avoir voulu appeler ça du display en appelant ça paid social, machin bidule, alors que c'est quand même. Ok. Non, mais très bien. Du coup, je revois un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les formats, parce que le paid social en ce moment, quand même, il y a des formats. Et on peut rigoler avec des formats. Après, ça va se finir un jour aussi, je pense. Mais du coup, ça a redonné quelques libertés créatives sur l'utilisation des formats. Donc, je pense il ne peut que y avoir, entre guillemets, multiplication des formats, parce que ce qu'on observe aussi, c'est que là où les formats IAB, qui étaient un peu les standards de la programmatique, ont du mal à dépasser, on va dire, le spend programmatique des clients, chaque réseau social, parce qu'en fait ils refusent d'être mesurés par des organes transversaux, ils veulent produire leurs propres mesures, c'est la question des wall gardens. Chaque réseau social, et ils ont quand même tendance à se multiplier avec Snapchat, TikTok et machin et bidule, bref, il y en a de plus en plus. Chaque plateforme produit ses propres formats, etc. Donc au final, ça fait quand même toujours plus d'assets à produire. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas continuation de la multiplication des formats, qui vont être justement pensés pour la grammaire de chacune de ces plateformes, qui sont soit très interactives, soit très mobiles, soit très autre chose. François ? Alors, comme dans beaucoup de choses dans ma vie, je suis absolument pas prospectif, j'en ai aucune idée. Je vis toujours au jour le jour, y compris sur les... Je me méfie toujours des tendances et des prospectives, en fait. J'ai pas idée. Franchement, je me dis que ça pourrait revenir à des gros formats comme avant, parce que peut-être qu'il y aura quand même besoin de le faire. On pourrait se dire que l'offre va être standardisée. Moi, au contraire de Jean, je pense que tout d'un coup, il pourrait y avoir une espèce de bloc-out, de bloc des annonceurs et tout, qu'on en a marre de produire 350 formats pour chaque campagne, ce qui coûte cher quand même à l'arrivée. Peut-être que les agences aussi, on en remarque, parce qu'on est payé pareil quand avant on livrait un truc, maintenant on les 350 et on a à peu près les mêmes honoraires. Donc ça pourrait aussi à un moment donné être un problème, et tout d'un coup on pourrait demander à ce qu'il y ait une espèce d'unité de mesure quand même transverse à tout ça. Je pense qu'elle a encore de belles années devant elle en tous les cas, puisque encore une fois c'est en logique économique, il y a aucune raison que ça s'arrête demain. Tout le monde y trouve son compte. Tout le monde l'internet. Tout le monde y trouve son compte. Donc il y a aucune raison que ça s'arrête. Après, comme dans tout métier, il faut le renouveler. Ou alors il faut mettre des barrières quand ça va trop loin sur des choses. Moi alors peut-être je suis du côté production plus que Jean, donc c'est sûr que moi je vois la souffrance des plans de production qui sont colossaux maintenant, et je me dis que peut-être qu'un jour il y a quand même des gens qui vont vouloir que ça s'arrête. Voilà. Je parle plutôt des marques que des agences, parce que nous on n'a aucun pouvoir, tout le monde s'en fout, mais les marques pour le coup elles en ont un. Donc si demain ils disent écoutez, j'en ai un peu marre là, mettez-vous d'accord un peu entre tout le monde là, parce que je veux bien qu'il y ait quand même quelques formats communs là, parce que moi j'en peux plus. Je pense que c'est possible. Mathieu ?
J'ai aucun avis. Bon, on gardera ton avis. Merci beaucoup, messieurs. Merci Mathieu. Merci à vous les gars. Merci. Merci, la Et Banous. félicitations d'exister parce que c'est beau. Oui, on soutient votre projet, Absolument. votre vision du monde. Ouais, On est heureux d'être dans cette émission. Ouais, c'est Très gentil. Ça a l'air excessivement naturel en plus. Non, Non, mais C'est ça se fait vrai, vous bien vous rendez d'accord. pas compte. C'est un personnage Pourquoi civil. personne vient vous voir et vous êtes des, Non, mais parce des que pestiférés de effectivement- l'agence et vous, personne Non, mais vient ça vous fait- rendre Pas visite. du tout. Là, nous, on est démocratique, on aime notre travail et c'est vrai qu'on trouve ça injuste que la Banous soit snobée par l'industrie alors que c'est quand même, peut-être pas la colonne vertébrale, mais c'est quand même un élément absolument incontournable et on trouve que c'est injuste. C'est un peu je comme, peux vous c'est un peu dire comme que quand les on- réalisateurs méprisaient les séries, si vous voulez, il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, la série a... Et je vais même Voilà. vous donner une anecdote. Quand on est parti ici, quand on a évoqué avec Jean et Romain, surtout avec Jean, pour le coup, c'était notre private joke, l'idée d'aller monter une agence ailleurs, etc. Peu importe chez Artefact, enfin, on voulait partir. Bref, on avait des quand on Il y avait un nom quand on de code. divaguait le soir, on disait Banos, on va monter Banos. Voilà. Donc non, on est super sincères. Bon, tant que vous montez pas le podcast Banos, ça me va, moi. Les gars, ça vous pend au nez. Hein. Banous vaincra. La Banous vaincra. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.